Simple question de choix. Histoire et faits de la Bible, utile pour nous aujourd'hui. Une méditation quotidienne de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé. Bonne écoute. Poursuivons notre programme de lecture en lisant le livre de Job, les chapitres 6 à 7. Que les discours droits sont persuasifs. Mais que prouvent vos critiques? Comptez-vous critiquer des paroles et lancer au vent les discours de désespérés? Job chapitre 6 versets 25 et 26. Job est terriblement désappointé à cause de ses amis. Nous le constatons cette fois dans les chapitres qui suivent. Les amis de Job citent de nombreuses raisons à cause desquelles Job souffre autant. Mais ses réponses sont loin d'être satisfaisantes. À la fin du livre de Job, nous découvrons le dénouement alors que Job comprend qu'il est impossible de connaître l'arrière-plan complet de la misère, mais qu'il a toutes les raisons de continuer à faire confiance à Dieu, et cela en dépit des turbulences qu'il traverse. Job critique ses amis en particulier pour leur manque total d'empathie. Ils lui rendent visite, mais sont incapables de compatir face à sa situation. Ils savent ce qu'il faut dire, mais leurs mots restent une foi de théorie. Ils blâment Job pour son obstination et son impatience. Il est souvent très difficile de parler avec des gens qui ont eu affaire à un grand malheur, à qui on a révélé qu'ils se trouvaient en phase terminale d'une maladie ou qui viennent de perdre un excellent ami. Nous nous demandons alors ce que nous allons bien pouvoir leur dire. Et souvent, nous avons l'impression que nos mots sonnent creux. Nous pouvons être surpris et même choqués par la souffrance de quelqu'un et par ce qu'il fait ou dit. Quand tel est le cas, il est essentiel que nos propos soient honnêtes et que nous ne répondions pas par une série de banalités, mais que cette personne puisse sentir que nous sommes réellement là pour elle. Parfois, il est préférable de ne rien dire. Il peut suffire d'être présent et de s'asseoir à côté de la personne qui souffre ou de poser notre main sur son épaule en montrant par ce geste qu'elle compte beaucoup pour nous. Essayons de faire mieux que les amis de Job alors que nous sommes en présence de ceux qui souffrent beaucoup et tentons de consoler les autres même si nous avons de la peine à trouver les mots appropriés à la circonstance. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi à consoler ceux qui souffrent et à leur faire sentir que tu prends soin d'eux. Amen. À bientôt, cher ami. Simple question de choix de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé.